Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité TPMP, mais on va parler de Delphine Vespizer, on va parler de Er Shiratin Maillet et du cas Eric Nolot, car peu de gens ne savent, enfin, savent qui est vraiment l'individu. Donc voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter pour le référencement. Merci, hein, je vois que vous êtes nombreux à le faire. En quelques heures, je vois 1000 likes, ce qui est exceptionnel. Donc voilà. Aussi, rejoignez-moi sur mes réseaux, mais sur Twitch, je suis en live tous les vendredis soirs. Et ce vendredi, vous avez été nombreux, hein, donc c'était cool. Et normalement, lundi aussi, je vais essayer d'être en live. Donc vous avez été suffisamment de personnes à faire énormément de dons, ce qui m'a permis de déboutonner, tu vois. Donc voilà, et si vous poursuivez, ben voilà. Plus sérieusement, là, il y a toutes les femmes qui vont dire ah bon, très intéressant ça. Bref, parlons peu, parlons bien. On va revenir sur Géraldine Maillet et qui dit un propos très intéressant. Enfin très intéressant. Techniquement, c'est un propos haineux. Il faut savoir qu'avant de vous montrer des propos qui sont du racisme hein, en soi, hein, il faut comprendre qui est Géraldine Maillet. Géraldine Maillet n'a rien fait de sa vie. Elle n'a jamais rien fait. J'en parle dans mon livre. Il faut savoir qu'elle a un complexe vu qu'elle a été abandonnée par son père et qu'elle a voué ce qui a créé un trauma vis-à-vis de l'homme, des hommes, hein, avec un grand H. Voilà, elle est dépendante, elle recherche l'amour des hommes mais de manière un peu abusée et elle a peur de l'abandon. Ce qui veut dire que si Géraldine Maillet, vous lui faites un faux plan, vous l'abandonnez ou vous êtes une figure d'autorité, elle vous courra après. Elle vous maudira tout en vous appréciant. Elle expliquera d'ailleurs qu'elle s'est fait balader par, comment elle s'appelle, Thierry Ardisson. C'est-à-dire que vraiment, allez, dégage, toi, t'es nul, t'es pathétique à l'époque. Elle en a fait un livre où elle le vénérait, où elle fantasmait sur lui. Elle le dit souvent, ces choses-là. Et donc, avec Cyril Hanouna, c'est aussi un fantasme parce qu'il représente l'homme qui la rabaisse. Et donc, c'est pour ça qu'elle fantasme sur lui mais qui, comme Ardisson, là, elle n'arrête pas de le défoncer. Cyril Hanouna, une fois que son émission sera finie, elle le défoncera tout à chacun. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, Géraldine Maillet? N'en déplaise à certains, rien. Elle a toujours été dépendante des hommes. Elle a toujours vécu au crochet des hommes. Elle a fait, alors les études, ça a jamais fonctionné. Les études de quand elle a fait du mannequinat, ça n'a jamais marché. Enfin, de toute façon, il suffit de le voir, hein, c'est factuel. Mais elle avait un homme qui lui finançait un peu sa vie, tu vois. Ensuite, à chaque fois, c'est ça. Elle va sur un homme, elle se fixe, et elle pompe l'argent, et puis et la haine qu'elle a de vis-à-vis d'elle, le fait d'être un pas, d'être juste un, voilà, de profiter, de ne rien faire d'elle-même concrètement. Tout ce qu'elle a fait, ça a échoué. Donc, eh ben, forcément, elle voue une haine qu'elle va jeter sur quelqu'un d'autre. Donc, ça va être pour elle les Arabes, les musulmans, les Noirs, enfin tout ce qu'elle considère comme inférieur. Et c'est pour ça qu'elle ne supporte pas quand ce qu'elle considère comme inférieur la remet à sa place. Vous voyez, quand par exemple tu as une femme voilée qui vient et qui la plie en quatre parce qu'elle est avocate, elle a fait des études elle, hein, elle n'a pas juste servi et le café, tu vois. Donc là, elle a une haine viscérale. Elle comprend pas comment ça se fait. Toi, t'es voilée, t'as fait des études, t'es plus compétente que moi. Voilà. Donc, quand par exemple, elle clash avec. Comment elle s'appelle Myriam Palomba, la sioniste, qui a fait des études, qui gère une entreprise, et ainsi de suite. Elle va vouloir lui tomber dessus, et d'ailleurs, elle va lui rappeler, elle va dire non, mais moi, toi, t'as juste fait. T'as juste fait premier baiser, quoi. Hein. T'as rien fait de spécial, toi. Là, tiens, ça lui a piqué au vif. Bref, tout ça pour vous montrer cet extrait-là de TPMP qui est passé sous les radars. Donc voilà, Géraldine dérape dans TPMP. Géraldine dire à propos d'une Miss France qui s'appelle Benaboud, elle a un nom moins bien que ce qu'elle est. Voilà, donc je vous mets le passage. Attention, âme sensible, s'abstenir. Pour ceux qui connaissent Géraldine Maillet, c'est plus un dérapage là. Il faut savoir que là c'est du drift. Hein.
Ça fait, parce que le dérapage, là, ça fait 4 ans qu'elle est en dérapage continu, hein, la Géraldine. Midi-Pyrénées, Nadine Benabouk. Elle est belle, Nadine, 22 ans. Chargée de clientèle, elle est chargée de clientèle dans une concession automobile. Dans les bagnoles. Ah oui, dans les bagnoles. Elle est très belle. Nadine Benabout. Elle a un nom moins bien. Ah. Miss Midi-Pyrénées, Nadine. Vous avez entendu sur la fin? Elle est belle, Nadine, 22 ans. Nadine Benabout. Elle a un nom moins bien. Ah. Miss Midi-Pyrénées. Et ça, moi, je trouve ça choquant. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette Nadine, quand elle va entendre ces propos-là? C'est, voilà, du délit de sale gueule, c'est comme ça. C'est Géraldine Maillet. C'est-à-dire que quand elle voit une personne qui s'appelle Nadine Benaboud, qui est Miss, qui est jolie, qui a fait des études, elle, Géraldine, tu vois, et qui parle plusieurs langues et ainsi de suite. À la langue, alors tu vas me dire, moi aussi je maîtrise la langue, Géraldine. On parle pas de ce genre de langue, on parle de la langue, tu vois, elle est polyglotte. Elle est pas, c'est autre chose, hein. C'est pas. Et donc voilà. Et l'Arcom là, elle fait quoi là? On peut savoir ce que l'Arcom fait? À signaler. Pour ceux qui ont la motivation, n'hésitez pas à taguer ces passages-là et à signaler à l'Arcom qui vont en prendre fait et cause. Et là, je reviens sur un passage de Eric Nolot, parce que, alors je l'avais déjà diffusé, mais c'est pour vous rappeler, en 2 temps. Qui est Eric Nolot, mais d'abord, c'est pourquoi on parle de lui. Il a essayé de faire parler de lui en pleurant, en disant « Oh mon Dieu, j'ai vu un enfant !» Tout ça pour essayer de se faire inviter un peu à droite à gauche. Pathétique. Allez sur les réseaux sociaux où c'est encore libre et puis vous verrez ce qu'il en est du drame et d'où ça vient. Bref. Donc voilà, bon, alors je poursuis. Mon métier c'est de commenter, mais là, je peux pas, avait réagi Eric Nolot avant de fondre en larmes. Alors, c'est pas méchant, mais Eric Nolot, quand tu veux faire des cours de théâtre, ne va pas apprendre chez Fanny et Tao. C'est pas les meilleurs comédiens. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. Alors, concernant, au fait, au passage, l'affaire Lina et les menaces que je subis, là, c'est à partir de la semaine qui vient, là, on y va. Là, ça va être une semaine, on va parler de tout ce qui me tombe dessus et peut-être potentiellement, donc aussi, hein, si je n'apparais plus, je disparais. Si vous apprenez qu'il y a eu un drame, vous savez d'où c'est que ça vient. Voilà. La tête entre les mains, ça fait depuis le 7 octobre que nous sommes tous sous cette charge émotionnelle. Je comprends votre émotion, avait alors ajouté Laurence Ferrari. Ce vendredi, l'essayiste était donc reçu par le trubillon du PAF pour revenir sur la séquence. Voilà, là, il chialote. Ce qui est étonnant, c'est pas que je cède à l'émotion et que je pleure. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne pleure pas quand on entend le récit de ces abominations. Il n'y a pas eu d'acte aussi atroce que depuis le... Ah bon? Ah bon? On en parle des millions d'Algériens génocidés? On en parle de ce qui s'est passé en Corée, en Asie? Hein? On en parle? Des millions de personnes en Asie. On en parle? Mais bon. A-t-il lancé à Cyril Hanouna? Puis plus tard dans l'émission, un clash a éclaté entre Eric Nolot et Gilles Verdez, diamétralement opposés sur la plupart des sujets. Les internautes très critiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont été durs avec l'émotion de l'invité du soir. C'est tellement pathétique. Les larmes de crocodile, fausse information et fausse émotion de Nolot. Il n'y a rien qui va dans cette séquence. Voilà. Mais ça, c'est une chose. Mais ce que vous devriez connaître, c'est qui est Eric Nolot. Il faut comprendre... Enfin, moi, voilà, je fais un truc hors sujet. Moi, j'aime les femmes. J'aime énormément les femmes. Je respecte énormément les femmes. Je respecte tous les jours. Matin, midi et soir. Dans toutes les positions, je respecte. Plus sérieusement, moi, ça me fait chier, moi qui aime les femmes, de voir n'importe quelle femme dans le monde souffrir, mourir, tu vois. C'est une femme en moi que j'aurais pu connaître. Je peux comprendre que certains, ça les affecte, que des enfants disparaissent. C'est des rencontres en moi qu'ils auraient pu faire. Et donc voilà.
Moi, ça me fait de la peine parce que j'ai un enfant, je sais ce que c'est, je sais qu'il y a machin, mais certains, c'est pour un autre domaine. Ils ont une sensibilité, mais pour autre chose. Bref. Une de vos élèves. Ouais. Ça, mon salaud, je savais pas, j'ai vu ça dans la doc. C'est-à-dire que vous étiez elle était mineure en plus. Évidemment. Évidemment. Tant qu'à faire. Hey. Bah évidemment. Tribunal. Monsieur, vous vous rendez compte que la fille, elle était quand même mineure. Bah évidemment. Bah sinon, j'aurais pas... je serais pas tombé dessus. Incroyable. Incroyable. Le gars, il dit évidemment. Bah, maintenant, il y a 22 ans de mariage, j'espère qu'il y a prescription. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, oui. ça vous a causé des problèmes là-bas en Bulgarie? C'est pas très bien vu. Oui. C'était pas très bien vu, voilà. Mais bon, là, ça y est. Enfin, elle là. était mineure. C'est pas très bien vu en Bulgarie, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très bien vu dans pas mal d'endroits du monde, dans même la majeure partie du monde, même dans l'humanité tout entière, tu vois. C'est pas une question de Bulgarie. Mais disons qu'il y a un point commun avec beaucoup de gens qui décident de se caser avec des mineurs à l'étranger. C'est bizarre ça. Dans des pays en difficulté, ils y vont, ils se chopent des gamines. Voilà. Et après, ils disent non, mais je l'ai marié après. Hein. Oui, d'accord. Bien évidemment. C'est pas, tu peux la marier, tu peux lui donner 1 million. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu es attiré par une enfant. Voilà. Mais bon. Elle n'avait pas 10 ans, hein, qu'on se rassure. Non. C'était Oui, en quoi, oui. en première, en terminale? Oui, c'est ça, donc non, mais tout juste mineur. Tout juste mineur. Mais mineur. Mais vous l'avez ramené de Bulgarie. Ah oui. Normal. Alors, quand il dit tout juste, ça tablerait plutôt dans les 15-16 ans. Il y a des sites pour ça. Hein. Voilà. Non, mais c'est une histoire incroyable, hein, quand même. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre épouse alors qu'elle était votre élève Ouais. et vous l'avez fait venir en France. Absolument. Et on Une a fois tra- qu'elle était majeure, évidemment. Évidemment. Et aussi grâce au fait que le mur de Berlin soit tombé et Ah, que les évidemment. pays de l'Est... C'était exactement, voilà. Moi, j'ai connu la Bulgarie juste avant la chute du. Il y en a beaucoup alors qui vont se taper des femmes de l'Est, hein, c'est parce qu'ils sont en difficulté financière, etc. Et pour la famille, ben c'est un soutien. Donc ils vendent leur enfant et voilà. Il y a des personnes de 40 ans qui profitent de ça et tant qu'à faire, ben ils te prennent des mineurs. Voilà, et ensuite, il t'explique que la civilisation occidentale, que machin, etc. Après, voilà. Après, je peux comprendre, tu vois, c'est quelqu'un qui a une sensibilité envers les enfants et ça l'affecte beaucoup. Voilà. L'analyse derrière, vous êtes grand, faites-la vous-même, ok? Et là, je vais revenir sur Delphine Vespizer parce que je vois beaucoup de gens se tromper sur Delphine Vespizer et qui essayent d'analyser du TPMP sans avoir tous les codes. Et je peux vous assurer aussi une chose, c'est que la majeure partie de ceux qui crachent sur TPMP maintenant, c'est parce que TPMP s'effondre. Ils étaient pas là quand le TPMP était à son prime, tu vois. J'étais le seul et tout le monde me critiquait. Et maintenant que ça s'effondre, ils aimeraient que j'arrête. Parce que eux sont financés par TPMP, eux sont financés par Hanouna. Continuez à donner de la force avec ceux qui viennent de commencer à critiquer TPMP et vous allez voir dans quelques temps, ouais, je suis invité par Hanouna, ils vont être invités, ils vont recevoir un petit billet. On m'a proposé. Vous croyez qu'ils vont pas leur proposer? Vous croyez qu'ils vont pas accepter? Vous allez voir. Tous ceux qui n'ont pas critiqué TPMP à l'époque, là, et qui critiquent, vous verrez que d'ici quelques mois, ils vont adoucir leurs propos et dire oui, et puis vous faire revenir sur TPMP. Ni oubli ni pardon, comme ils disent. Boycotter jusqu'à la fin. Il faut que ça s'arrête. Point à la ligne, il n'y a aucune discussion possible. Mais Delphine Vespizer ne soutient pas la Palestine. Détrompez-vous. Elle a beaucoup de méconnaissances sur certains sujets. Ce que j'apprécie chez Delphine Vespizer, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup dans la santé. Et quand je dis la santé, ça peut parler de tout, hein, de tous les sujets dans notre monde, des problématiques. Alors, ça pourrait être traité comme complotiste, mais et c'est ça qui est plaisant. Bien évidemment, qu'elle a un sentiment au niveau des étrangers qui est particulier, mais voilà, en tout cas. Disons qu'elle est classée extrême droite, mais extrême droite française. Et c'est ça qui est plaisant au moins. En fait, elle essaye d'être cohérente dans ses propos. Elle n'est pas pour la Palestine,
elle est pour la France. C'est pas pareil. Son discours est pro-France, tu vois. Elle est pour le fait qu'on se mêle pas de certains conflits. Voilà, c'est le truc, il faut comprendre. C'est quoi le rapport Attends, mais le début de la Palestine. laisse-moi. Mais parce que ce qui a été fait en Palestine avant, on n'en parlait pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un acte terroriste. ça Là, il y a eu un attentat, il y a eu un mais attentat laissez-moi sanglant parler, avec des actes laissez-moi barbares. parler. C'est un peu Donc, différent. il y avait un foisonnement. Non, mais s'il vous plaît, en fait, il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine, et c'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté. Attends, Mais on parle il y de a la des gens d'un condamnation du côté. Hamas, Delphine. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont invités à TPMP, il faut savoir que quand tu dis un truc qui sort du cadre de TPMP, on te tombe dessus. Il y en a plein qui disent hey, alors moi je pourrais aller sur TPMP, moi finalement j'irai. C'est-à-dire que si on m'invitait, j'irais. Mais par contre, je ne discuterai pas avec eux. Je viendrai, je sortirai les dossiers que j'ai, qu'on m'a donnés. Toi, Verdez, on en parle de... Et puis toi, Hanouna, machin, etc. Bon, là, il y a la sécurité qui me tombe dessus tout de suite et que... Machin. Mais... De toute façon, c'est soit c'est moi qui sabote l'émission, soit c'est eux qui sabotent l'émission. Parce que quand tu dis des choses intéressantes, c'est ce qui se passe. Comprenez que Delphine Vespizer est leur camarade. Alors, ils sont jamais camarades, hein, ils s'insultent tous en privé. Mais ils sont camarades. On est d'accord, Delphine Vespizer, elle vient pas de débuter à la télé, ça fait un moment qu'elle est sur le plateau. Elle a dit un truc, regardez comment ils lui sont tombés dessus. Donc comprenez que c'est comme avec Karim Zeribi. Donc quand vous voyez des faux débats ou des gens qui viennent et qui disent ouais, un tel, tout ça c'est fake, c'est cadré, c'est organisé. Là, on voit bien que c'était pas organisé. Et c'est grâce à ça qu'en conclusion, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui... Tu tombes dans le piège de Mélenchon, en fait. Mais certainement pas moi. Si, tu tombes dans le piège de Mélenchon. Et c'est grâce à des gens... Mélenchon... Excuse-moi, Jacques, j'ai encore pas parlé depuis le début de l'émission. Je comprends pas ton point de vue en fait. Tu justifies une action terroriste sous C'est prétexte dingue. que ça se passait mal avant en fait, c'est ça l'idée? Non, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut pas aller dans l'antériorité et Mais savoir... ça s'appelle justifier. On peut pas dire ça, c'est grave. Alors, monsieur le député, monsieur le député, faites attention. Faites attention. Mais faites attention. Faites attention parce que quand il y a des crimes d'une barbarie sans nom, quand on voit ce que j'ai vu, je suis allé au camp de Choura, je revois une... Bah, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe en Palestine, c'est dramatique, les milliers d'enfants qui sont génocidés, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune explication face à ça? Quand on nous explique, non mais il y a eu le truc du Hamas, non, faut pas parler du passé. C'est dramatique ce que fait Israël, point. C'est particulier, vous voyez où c'est qu'on en arrive? Mais bon, après moi, sur ce sujet-là, je suis différent de tous, hein. Je vois beaucoup de gens qui s'expriment, c'est horrible ce que fait Israël, victime, qui est la victime, tout ça. C'est de la merde, vous faites tous pitié, excusez-moi de dire ça. Tu vois des petits complexés là, qui sont là, tu soutiens pas assez la Palestine, ferme-la, y a pas, c'est qui les méchants, les gentils? Y a pas de méchants, y a pas de gentils. Tu te fous de moi, t'as vu les vidéos? Y a pas, c'est ce que Divisio a essayé de vous expliquer. Vous êtes trop demeurés pour comprendre. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Les gentils, c'est ceux qui gagneront et qui écriront l'histoire. Point à la ligne. Les résistants français ont gagné, enfin c'est pas eux, mais vous comprenez. On a gagné face aux nazis et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des héros et que les Allemands c'était des méchants. S'ils avaient gagné les Allemands et qu'on serait tous sous le régime... Bien évidemment qu'on ferait passer ça pour des gentils et que les résistants et etc. c'est les méchants. Bien évidemment. L'Algérie a gagné contre la France face à la colonisation. Bien évidemment que maintenant ce sont des héros et des gentils. Mais s'ils avaient perdu, eh ben on aurait dit que c'est des vulgaires terreaux et voilà, et que la France y est toujours pour apporter la paix et la démocratie. Israël-Palestine, on verra ce que l'avenir nous dira. Celui qui gagnera en finalité, on verra ça dans 200 ans. Voilà, on dira que Israël c'était les Occidentaux qui se sont installés, c'était ignoble ce qu'ils ont fait, voilà, machin. Si c'est l'inverse, on dira que c'était des vulgaires terreaux qui ont colonisé la terre des Israélites et qu'ils ont été rejetés, et c'est pour ça qu'on a menacé de détruire la moitié de la planète, et ainsi de suite. Tout... Arrêtez, en fait, vous êtes là en train de vous victimiser, ou aussi vous cherchez du secours auprès de l'ONU. C'est l'ONU qui a créé ce problème en Palestine. C'est l'Occident qui a créé ce problème en Palestine.
Pourquoi chercher leur secours? Il y a un moment, il faut assumer et il faut y aller. Et puis c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas. Arrêtez de chouiner. Bref. La secouriste qui me dit, regardez, on a vu un amas de chair, je pensais que c'était une... Et dans le temps long de l'histoire, il y a quelque chose qui là a dépassé le conflit israélo-palestinien. Ce n'est plus le conflit israélien. Vous faites vraiment un raccourci sur ce que je suis en train de mais dire. je vous dis, faites attention. Non, je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Non, mais attendez, est-ce que quelqu'un ne comprend pas français, là, en fait? C'est-à-dire, j'ai dit... On comprend très bien, mais moi je pense que tu es en train de commettre une erreur très importante. Mélanger à des gens qui portent des autocollants à la gloire des types qui ont découpé des bébés et mélanger à des gens qui vous disent les massacres en Israël n'ont pas existé. Donc, c'est mélangé dans ces j'ai pas compris ce qu'il dit. avec des négationnistes en direct. C'est ce que vous appelez des manifestations pour la paix. C'est pas des manifestations. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est... Le monde, il va mal. Moi, je suis pour le laisser... C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vivent la misère, la difficulté et qui ont une humanité sont ceux qui sont pour que ça parte en cacahuète. En Troisième Guerre mondiale, etc. C'est ce que les privilégiés qui ne la veulent pas. Les privilégiés. En fait, il y a les privilégiés qui ne la veulent pas. C'est une bonne partie de la population. Et nous avons au-dessus ceux qui la créent, qui la veulent. Et il y a les misérables en dessous qui la souhaitent. Parce que ça va rebattre les cartes. C'est un jeu à double tranchant. Donc voilà, moi personnellement, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, on y va. Allez, tant pis, c'est pas grave. Le monde il est tellement pourri, on rabat les cartes et on verra ce qu'il en est. Et voilà, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Géraldine Maillet, si c'est gravissime ou pas. Merci de me soutenir en laissant un like et un commentaire. Mais on est d'accord que Géraldine Maillet, ce qu'elle dit, c'est ignoble au niveau du nom de la personne. C'est là où elle se focalise que sur ça. C'est-à-dire que la meuf, elle ne peut pas... C'est une dinguerie. Bref, prenez soin de vous, c'était Samir, à la prochaine, TPMY. Ce soir, en fait, au passage, ce soir, je vous diffuse une petite vidéo paranormale. Je vais tester, je vais voir si ça vous plaît ou pas. Voilà. Alors, je vois qu'il y en a plein qui me disent « Pourquoi tu fais ça ?» Parce que j'ai envie. Si vraiment je vois que ça bide, bon, j'arrêterai parce que c'est beaucoup de travail. Si je vois que ça plaît, je vais continuer parce que ça me plaît. Voilà, il faut un minimum. Tu vois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me rejoindre, m'écrire sur les réseaux sociaux. Et voilà, et à la prochaine.